question suivante sur les prêts immobiliers. Le Haut Conseil maintient ses recommandations. Pas plus de 25% sur le crédit immobilier de vos revenus, 35% de vos revenus, pas plus de 25 ans. Est-ce que vous pensez envisageable d'assouplir ces mesures qui probablement auraient un effet positif sur l'économie si le marché de l'immobilier se relançait? Vous savez que l'Assemblée et le Sénat ont adopté, et le gouvernement plus exactement par voie de 49.3, une disposition dite du bailleur privé qui vise à pousser les investissements. Est-ce qu'il est envisageable d'alléger les mesures que je viens de citer? Sur les crédits immobiliers et la norme HCSF, je crois qu'elle est faite pour éviter des risques de surendettement des ménages. Or, ça n'est pas un risque théorique. J'ai cité tout à l'heure des chiffres. Je note que ces normes de bon sens, c'est-à-dire pas plus de 25 ans et pas plus de 35% de taux d'effort, s'accompagne d'une marge de flexibilité, je crois que c'est la bonne réponse à votre question, de 20%, qui est loin d'être saturée aujourd'hui. On est entre 16 et 17%, et chaque banque, chacune des 6 grandes banques françaises, a un espace pour prêter plus. Donc je crois qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui d'assouplir cette norme, puisque la marge de flexibilité est la bonne réponse. Est-ce que je peux partager avec la Commission des finances une remarque sur le logement et la question centrale du financement de l'immobilier? Nous partageons tous cette préoccupation, mais je ne crois pas avoir fait déjà cette remarque ici. Je suis frappé par le fait qu'en France, comme dans la quasi-totalité des pays avancés, il y a eu des financements très importants sur l'immobilier. Quand vous regardez l'évolution du crédit immobilier en France, par exemple, elle a été beaucoup plus rapide que celle du PIB. Nous avons publié en début de semaine le taux d'endettement des ménages ou le taux d'endettement des entreprises, au passage, mais ce taux d'endettement des ménages a beaucoup augmenté. Et à peu près partout, il y a eu beaucoup de crédits immobiliers, notamment au moment de la politique monétaire non conventionnelle. Par ailleurs, quand vous regardez les financements publics, ils sont moins importants que les financements privés, mais ils sont relativement élevés en France par rapport aux autres pays. Ce que nous voyons à peu près partout, pas seulement en France, c'est que depuis 2 décennies, cette masse de financement s'est traduite par une augmentation des prix de l'immobilier et pas par une augmentation des volumes. Et là, je crois qu'il y a une question partagée sur tous les rangs de la Commission. Ça peut renvoyer à certaines normes, ça peut renvoyer au problème de l'offre foncière. Ça n'est pas que français. Mais je suis frappé par ce phénomène et par le fait qu'il n'est pas posé en général de la façon aussi simple. Ça, je crois qu'il y a vraiment un sujet sur lequel il faut travailler.